je m'appelle Emma, voici mon livre, je vous présente, donc Mon chemin jusqu'à mon rêve. Je l'ai écrit en 3 semaines environ, donc ça a été très vite pour moi. Ça m'a beaucoup soulagée d'écrire, ça m'a permis de me libérer en effet de ce que j'ai vécu. Je vous raconte dans ce livre mes sentiments, mes peurs, mes joies aussi, parce qu'il y en a eu heureusement, ce que j'ai vécu au collège, au lycée un petit peu, comment ma famille a découvert mon homosexualité, on peut le dire comme ça, on en reviendra un petit peu plus tard, et comment mes amis, si je peux dire des amis, m'ont aidé ou m'ont plutôt enfoncé dans cette situation. Oui, quand on se dit homosexuel, moi j'aime pas dire ce mot parce que pour moi il devrait pas exister en fait. L'amour c'est l'amour. On a quand même besoin de se libérer parce qu'on a vécu des choses traumatisantes. Moi j'ai été traumatisée par ce que j'ai vécu et donc il y en a, ils ont besoin de parler, de rire, de se confier à des amis pour se libérer. Moi je l'ai fait mais ça m'a pas suffi. Donc un jour, comme un matin, hein, comme là je me suis réveillée ce matin, j'ai décidé d'écrire et cette écriture m'a permis vraiment de mettre des mots sur ce que je ressentais, sur les peurs. J'ai revécu en fait en écrivant tout ce que j'avais vécu. J'ai même pleuré, hein, je vous l'avoue, j'ai même pleuré quand j'ai écrit parce que ça m'a fait du mal au moment où j'ai écrit. Mais en fait au final je me suis rendu compte que oui, ça m'a fait du bien et maintenant je peux en parler librement. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, oui, je peux dire que ça m'a beaucoup libérée. Et je souhaite à tout le monde d'écrire s'ils en ressentent le besoin. Bah, pour moi, je ressens en fait, il y a eu des bons moments hein, pendant les études. Je suis d'ailleurs d'accord encore en études, mais mal en fait. Voilà, je raconte pas mon enfance profonde pendant l'école primaire, tout ça, parce que je me disais pas du tout homosexuelle, je me posais pas des questions à cet âge-là. Je commence dès le collège, où c'est là où oui, j'ai eu des amourettes, si on peut signifier ça comme ça, comme tous les jeunes de notre âge, avec des garçons surtout, pour, on va dire, se mettre dans le moule de la société. Mais j'ai toujours été critiquée, soit parce que j'étais trop garçon manqué alors que j'étais une fille, je mettais un jogging alors que les autres mettaient une robe. J'ai été critiquée parce que moi quand on allait, je veux dire, même en famille, on allait à un anniversaire pour ma cousine, enfin je sais rien, c'est qu'un exemple, tout le monde se mettait bien habillé mais moi j'avais pas envie en fait, pourquoi mettre un jean ou une jupe parce qu'on est une fille? Je veux dire, je ressens pas le besoin, ou voilà. Mais on me forçait à bien m'habiller, à rester dans le mood de la société parce que c'est comme ça et on doit faire ça. Donc mes études, ça s'est mal passé. Heureusement qu'au collège, j'ai découvert une personne formidable qui m'a énormément aidée. Donc c'était ma professeure de français. Je l'ai eue en professeur principal en 5e. Et en fait, elle savait pas du tout mon homosexualité, hein, donc elle pouvait pas m'aider par rapport à ça. Mais elle m'a aidée en fait par rapport à... elle savait que j'étais critiquée des autres, que j'arrivais pas en fait à avoir des amis comme tout le monde parce que les autres j'ai trouvé immatures, pas intéressants en fait, tout simplement. Je m'excuse pour eux aujourd'hui, mais non, vraiment pas intéressants. En 5e, j'ai eu des mauvaises rencontres j'étais plutôt bonne élève, hein, on peut le dire, au collège, et du coup en fait ça m'a fait basculer dans un peu cassos en fait. Je prends ce terme parce que c'était le terme qui était employé à mon époque. Après, en fait en 4e, 3e, j'avais plus d'amis, j'avais des connaissances. Moi j'appelais ça des potes ou des connaissances parce que je pouvais pas me confier à elles. J'étais en pause, j'allais avec elles pour pas être tout seul en fait, tout simplement. Parce que quand on était toute seule, on était toujours jugée, mal regardée. Donc moi ça m'attristait énormément de pas avoir d'amis, mais j'étais pas comprise. Voilà, et du coup je passais sinon le reste de mes pauses avec ma professeure de français parce qu'avec elle j'avais l'impression de pouvoir avoir une conversation d'adulte, d'être comprise.
et également voilà, de pouvoir rigoler sans être jugée. Voilà. Grâce à elle, j'ai passé de meilleures années de collège, car sinon je sais pas ça aurait été quoi. Et au lycée, on m'a dit, ma maman surtout m'a dit avant d'entrer au lycée, au collège, oui, t'as pas passé de très bonnes années, mais au lycée ça ira mieux, tu auras des amis bien, etc. Oui, j'y crois, on y va. Non, pas du tout. Non, non, ça c'est... En seconde, je suis arrivée, j'étais à l'internat en plus, donc pas très facile. Même si j'étais dans une chambre où ça s'est très bien passé au fur des années, où je rigolais beaucoup, etc. Mais en fait, en dehors de l'internat, on se voyait pas forcément avec, avec les filles de ma chambre. Et j'étais en fait arrivée dans un groupe d'amis, on était une dizaine, mais en fait eux ils se connaissaient tous du collège, donc ils étaient déjà un gros bloc bien d'amitié, puis quand t'arrives là-dedans, bah, tu sais pas trop quoi dire, t'es un peu toujours en fait à l'écart du groupe, et moi je me suis toujours sentie comme ça, même au collège, t'es toujours à l'écart du groupe, et moi il y a toujours une personne à l'écart du groupe, bah, moi c'est toujours été moi, donc c'est pas pour faire le Calimero, hein, mais c'est la vérité. Donc du coup oui j'étais toujours à l'écart du groupe, c'était moi et moi je l'ai mal vécu sur ça. Donc pour reprendre sur le lycée, en seconde après j'ai rencontré une jeune fille, au début je ne parlais pas parce que j'étais intimidée par celle-là, qui s'appelait comme moi, Emma, et ça m'a... Après je me suis rattachée à elle, donc on est sortis ensemble, j'ai on va dire assumé mon homosexualité avec elle. Mais c'est grâce à elle que j'ai passé de très bonnes années de lycée, parce que en fait j'avais pas de réels amis. En première j'avais une amie, pour moi qui était vraiment une amie, j'essayais de me confier à elle, mais en fait moi derrière j'apprenais des trucs sur elle, en fait elle disait n'importe quoi sur moi derrière, donc quand t'apprends ça et qu'elle me prend un peu pour un bouche-trou au final, next quoi, on passe au prochain. Et puis enfin en terminale j'ai rencontré deux personnes exceptionnelles, ça je peux le dire, deux filles avec qui j'étais dans la classe, que je connaissais en première, des connaissances, mais j'avais pas plus approfondi que ça on va dire. Et en terminale on était toujours ensemble, donc ça m'a beaucoup aidé. Là je suis encore, je peux dire son prénom, elle va pas m'en vouloir, c'est du coup elle s'appelle Camille, je suis toujours avec Camille à l'université de droit. Donc voilà, on s'est beaucoup rapprochés, maintenant c'est un pilier pour moi je peux le dire, en termes d'amis, c'est vraiment la véritable amie que j'attendais depuis longtemps, qui est enfin arrivée à l'université. Donc, ou en année terminale, il faut quand même attendre longtemps pour avoir une véritable amie. De toute façon, pour moi, des amis, ça se compte sur une main, quoi. Genre, je sais pas c'est quoi l'expression, mais voilà. Donc voilà, moi j'en ai une et ça me suffit. C'est vrai que quand je dis ça aux gens, ils me font ouais, t'as quand même des connaissances, des amis, tout ça. Bah ouais, j'en ai une que je peux considérer comme une amie. Les autres, c'est des connaissances, des potes, mais on les voit comme ça, on se dit bonjour, et puis en fait hop, ça circule, on se voit plus en fait. Donc voilà, mais après une me suffit. Voilà, tant qu'elle est bien. Ma famille, quand je leur ai annoncé mon homosexualité, j'avais peur. J'avais peur, j'étais en classe de 4ème, même moi je savais pas trop ce que j'étais en fait, parce qu'il faut se mettre dans des cases toujours avec la société, vous avez compris, hein, un mouton est un mouton, un homosexuel est un homosexuel, voilà, je compare un homosexuel à un mouton, c'est pas grave. Mais je veux dire, tout le monde est dans des cases, tout le monde a des mots, alors que franchement c'est compliqué le terme homosexuel, hein, franchement il aurait pu avoir plus simple. Mais pour revenir sur ma famille, j'avais très peur. Je l'ai d'abord annoncé à ma maman, parce que c'est avec elle que je m'entends mieux dans ma famille. Elle, en gros, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, donc voilà, après je vous laisserai lire mon livre si vous ne l'avez pas lu pour aller plus en profondeur sur le terme de problème. Mais voilà, elle a bien accepté, ça il n'y avait pas de souci. Pour ma soeur, ma grande soeur, également, tant que je suis heureuse, on va dire, elle est heureuse pour moi. Par contre, mon papa, sur le moment, oui, il a accepté comme tout le monde, mais j'ai encore parfois des petites réflexions, pas des réflexions mais des remarques en fait pour moi qui sont aujourd'hui homophobes. Voilà, faut le reconnaître. Je lui en tiens pas rigueur, je lui dis pas que ça me fait mal ou voilà, parfois j'en rigole parce que j'en ai marre en fait. Mais pour moi il a pas tellement accepté parce que pour lui le monde de la société c'est un homme avec une femme pour faire un enfant. Voilà, après ça vous le savez tous.
tout le monde a le droit d'avoir ses opinions, mais c'est compliqué de pas être comprise par son papa, entre guillemets, sur ça, quoi. Donc voilà, après avec le reste de ma famille, du côté de ma maman, ils sont tous très bien acceptés, ils s'entendaient très bien avec mon ex-copine, donc j'étais très très heureuse sur ça. Il n'y a jamais eu de problème, de réflexion mal placée, etc. Pour mes grands-parents, pour leur annoncer, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me dis, j'ai toujours en fait, cet âge, ils ont été dans une société un petit peu plus étriquée, des jugements, etc. C'était vraiment du coup la femme et l'homme à avoir un enfant. Donc je me dis comment ça va se passer, faut peut-être que je me lance un jour. Donc là je reviens d'un match de foot, parce que je joue au foot, et j'étais avec ma grand-mère maternelle. Et voilà, on est dans la voiture, tout ça, je me dis, oh, elle est de bonne humeur, tout, parce qu'elle est quand même toujours de bonne humeur, mais voilà, je me dis, on peut lui annoncer aujourd'hui. Donc je me lance, mais voilà, je me lance, je lui dis, mamie, voilà, j'ai une copine, voilà, je préfère les filles aux garçons. Et là, blanc de 15 minutes dans la voiture, c'était passionnant. Parce que je me suis dit, oula, alors soit on va avoir un accident, soit elle va me jeter par la fenêtre de la voiture, je sais pas, j'avais aucune réaction. Oui, la fenêtre est un peu petite pour me basculer. Mais oui, en fait, après elle a reparlé, donc je me suis dit, on se détend, et bah c'est bien. Elle m'a fait, tant que t'es heureuse, moi ça me convient aussi. Après elle m'a dit, fais attention, donc voilà, cette remarque, pareil, je lui en tiens pas rigueur, faut faire attention même quand on est avec un garçon, pour moi, voilà. Mais voilà, mais elle a très bien accepté mon ex-copine, voilà, sur ça je peux me confier à elle, donc ça me fait tellement plaisir. Après voilà, du côté paternel, c'est beaucoup moins bien passé. Mon grand-père est décédé il y a maintenant quelques années, donc maintenant il l'a pas connu, voilà. Ma grand-mère paternelle, je vous laisserai découvrir pareil dans mon livre ce qui m'a déçu d'elle, mais j'avais vraiment encore plus d'appréhension de lui appréhender, de lui dire, parce que en fait j'avais peur qu'elle me renie en fait de la famille, qu'elle me renie complètement, parce que vraiment voilà, c'est ancré dans la tête. Moi je l'ai vu une fois insulter des lesbiennes sur la route en fait, donc moi ça m'avait choquée. Je me suis dit, est-ce que moi elle va peut-être m'insulter aussi, elle va peut-être me dire, fous le camp Emma, dégage, voilà. Et en fait quand je lui ai dit, je l'ai dit au téléphone parce que j'avais peur de lui dire en face. Et je lui ai dit au téléphone et elle répond très bien. Oula, je me dis, elle est malade, c'est pas possible. et en fait, je vais voir ma maman juste après. Et en fait, elle m'avoue que c'est mon papa qui lui avait dit avant. Donc au final, elle était pas surprise. Bidon le truc. Du coup, moi j'étais un peu déçue. Pourquoi en fait on me fait pas confiance, je peux lui annoncer moi-même les choses. Donc après, voilà, j'en voulais pas à mon père. Il a voulu en fait. Entre guillemets, voilà, tâter le terrain pour lui expliquer, même si lui il comprend pas tout. Voilà, donc après voilà. Quand j'étais avec mon ex-copine s'en est pris plein la tête parfois. Des réflexions méchantes, pas de bonjour, ou voilà, elle était pas aimée. Donc moi je l'ai mal vécu. Je lui en veux sans lui en vouloir parce que malheureusement à cet âge-là on peut pas changer les gens. S'ils veulent pas changer en plus parce qu'il a un caractère très compliqué, mais je l'ai mal vécu, ça c'est sûr. Je le vis encore mal parce que là je suis plus avec ma copine, mais si j'en trouve quelqu'un je sais que ça sera la même situation. Elle aura toujours pas accepté, donc voilà, c'est dommage aujourd'hui. Après dans le reste de ma famille, mes cousines, tout ça, très très bien. Bon, voilà, pour eux c'est une banalité on va dire. Il y a juste mon parrain qui est un peu comme mon papa en fait, voilà, un peu raciste, un peu beaucoup homophobe, voilà. Une fois on était à un repas de famille et en fait sa fille aussi, voilà, elle est lesbienne, hein, par magie, apparemment c'est peut-être contagieux du coup. Et puis il dit, oh, moi j'ai accepté pour Emma mais pas pour ma fille. Hein? Moi j'ai entendu ça, ça m'a fait bousculer de ma chaise, je fais, t'as accepté pour moi mais pas pour ta fille, donc t'as pas accepté. Je veux dire, t'es homophobe, si t'es homophobe pour quelqu'un, t'es homophobe pour l'autre en fait. C'est pas à la carte, hein. C'est pas un peu nu qu'on choisit au restaurant et à qui j'accepte, qui j'accepte pas. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et en plus, avant, bon, j'arrivais quand même à parler avec mon parrain, mais maintenant plus je grandis, plus en fait il a des sujets arrêtés. On peut pas parler de choses avec lui et donc moi j'ai de plus en plus de mal à lui parler. Donc s'il regarde cette vidéo un jour, j'espère en fait qu'il comprendra que faut peut-être qu'il s'ouvre un peu plus à la société pour qu'on ait une meilleure relation.
Oui, 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 je raconte les interrogations des jeunes parce que beaucoup de jeunes se questionnent aujourd'hui. On est, la société n'est pas là, pour moi, pour les jeunes, n'est pas là. Forcément, elle crée un moule très étriqué. On doit être comme ça, sinon on sort du moule. Donc si vous sortez du moule, bah, vous êtes différent. De toute façon, mais tout être humain est différent, hein, excusez-moi. Heureusement qu'on n'est tous pas pareils, parce que sinon, ça serait lourd à vivre. Mais il faudrait peut-être, je sais pas. Mais en fait, le problème, les jeunes se questionnent forcément parce que le problème vient de plus haut. Voilà. Si aujourd'hui on n'est pas capable que l'homosexualité soit acceptée dans toute une société, c'est qu'il y a un sacré problème. Pourquoi aujourd'hui la PMA n'est toujours pas acceptée pour les femmes lesbiennes? À cause de qui? À cause, je pense, spécialement des hommes qui bloquent beaucoup pour certains. Je n'en fais pas une généralité, hein, je ne dis pas que tous les hommes sont homophobes, loin de là, je sais qu'il y en a beaucoup avec qui je peux discuter de l'homosexualité sans moindre problème. Mais il y a un problème profond et tant que ça ne bouge pas là-haut, hein, ça ne bougera pas en bas. Donc malheureusement les jeunes ne pourront pas être aidés. Oui, alors je dis cette phrase mais moi-même je ne le fais pas. J'ai écrit cette phrase parce que pour moi c'est ce qu'il faut que je fasse, hein, que je vive ma vie sans m'occuper des autres. On m'a toujours dit, Emma, tu t'occupes trop des autres et tu fais trop attention aux autres et tu t'occupes pas assez de toi, tu fais pas attention à toi. Et ça je l'ai écrit dans le livre parce que c'est ce que je pense, sauf que je n'arrive pas encore à le faire. Parfois je suis dans la rue et c'est vrai que je fais toujours attention à comment je suis habillée pour plaire à la société. Comment je suis ça pour plaire à ci, à qui, à machin. Parce que oui, je veux en fait, j'assume totalement mon homosexualité, mais j'ai encore des peurs en moi. Même si, comme je vous l'ai dit, ça m'a énormément soulagée d'écrire, il y a certaines personnes, il faut se méfier encore aujourd'hui. Donc oui, faut, le monde parfait, ça serait d'arriver à vivre comme on est sans que les jugements des autres nous atteignent. Mais j'arrive pas encore à le faire, on va dire. Alors là, je suis étudiante au Mans en fac de droit. Voilà, donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Voilà, donc avec mon ex-copine, bah, du coup, avant j'avais, voilà, dans mon livre, je vous raconte mon histoire avec ma copine. Enfin, mon ex-copine, je vais y arriver. Voilà, donc je suis plus avec, si vous l'avez compris, mais je ne regrette en rien de l'avoir cité dans mon livre, parce que c'est une très très belle histoire que j'ai vécue. Voilà. Bon, je suis pas à la recherche forcément de l'amour, hein. Je vis comme où le vent me mène, voilà, qu'est-ce que c'est beau tout ça. Voilà. Je suis plutôt heureuse ou pas dans ma vie, voilà, parce que j'ai certains problèmes de santé assez graves, mais je sais toujours pas ce que j'ai. Voilà, donc en tout cas je voudrais dire un mot pour la fin. Restez comme vous êtes, ça aussi je vous le dis dans le livre. Voilà, faut pas changer pour quelqu'un, faut pas devenir quelqu'un parce que le quelqu'un il a voulu qu'on devienne ça. Voilà, là par exemple vous pouvez remarquer j'ai changé de coupe de cheveux. Dans mon livre j'ai les cheveux longs, voilà, mais je l'ai fait pour moi. Je me suis pas occupée là de qui par exemple, il y a des gens ils me disent oh non je change pas de coupe de cheveux, t'es bien comme ça. Bah non, bah moi j'ai envie de changer de coupe de cheveux et puis c'est beaucoup mieux les cheveux courts. Voilà, donc restez comme vous êtes et ça sera parfait. Merci.